Et salut à tous, c'est Bayoka Militaria, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des achats Militaria, donc l'épisode numéro 12. Donc j'ai quelques petits achats à vous présenter sympathiques. Donc notamment un bel USM3 que j'ai acquis récemment. Donc je vous le présenterai à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à ce moment là. Donc je souhaitais vous dire que je serai présent également en Normandie au mois de juin. Donc je vous tiendrai au courant des dates et de ce que je fais là-bas plus tard. Donc je serai avec l'association HBT44, donc les informations viendront sur Facebook ou peut-être une vidéo temporaire que je vous ferai pour vous expliquer ce que je fais là-bas. Donc si vous voulez me voir, donc c'est l'occasion. Donc les liens de l'événement et d'HBT44 seront dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit décor derrière moi, donc pour changer je me suis dit que c'était intéressant de vous faire ça. Et ça ferait une ambiance plus Seconde Guerre mondiale. Donc là c'est un décor que j'ai fait rapidement, donc j'essaierai la prochaine fois de vous faire un truc un petit peu mieux. Donc avec mes mannequins dans le fond, parce que là c'est juste un filet de camouflage que j'avais mis rapidement, une veste HBT et mon uniforme de sortie. Mais bon, c'est déjà mieux que d'habitude, on va dire. Donc voilà, donc j'essaierai de vous faire une petite présentation d'uniforme, pourquoi pas durant l'été. Pourquoi pas une vidéo en Normandie si j'en ai l'occasion. Et pourquoi pas des futurs achats si j'en effectue, pourquoi pas vous en faire une vidéo également. Donc on commence tout de suite avec un achat que j'ai effectué il y a un petit moment maintenant. Donc une machette USMC, donc une machette notamment utilisée par l'USMC on va dire, sur le front du Pacifique. Donc un achat que j'ai effectué il y a un petit moment, pas courant on va dire, et donc sympathique. On continue ensuite avec un petit achat que j'ai effectué, un petit achat qui n'est pas des moindres non plus. Donc un lot de lettres, donc il y a environ 200 lettres du même soldat, à sa famille, à sa compagne, à son frère, etc. Donc différentes lettres datées de 1940 à 1944. Donc un soldat de l'Armored, un soldat médic de l'Armored même. Donc moi collectionneur de médic, sympathique. Donc il y a différentes petites enveloppes qui viennent de différents camps. Il y a des petites cartes postales, il y a des photos, il y a des articles de journaux qui ont été découpés, il y a des prospectus qui ont été envoyés à la famille, etc. etc. Il y a même des lettres du gouvernement pour le soldat qui lui étaient destinées, donc très intéressant. Donc voici plus en détail le lot de lettres, donc environ 200 on va dire. Donc par exemple celle-ci est une lettre d'une compagnie d'assurance, donc le destinataire donc c'est le soldat en question. Donc on a également des lettres qui sont destinées à la campagne de Edward Peering, donc le soldat en question. Donc vous pouvez le voir sur cette, grâce à ce cachet que la lettre a été examinée par les examinateurs de l'armée américaine. Donc celle-ci date de 1944 la lettre. Donc on a également quelques petites lettres avec des beaux petits cachets, etc. Donc l'avantage de ces lettres là c'est que vous pouvez voir juste là donc toutes les informations du soldat. Donc pour faire des recherches c'est l'idéal quoi, il y a le numéro de matricule, sa compagnie, toutes ces informations personnelles, enfin toutes ces informations nécessaires pour faire des recherches. Également des petites lettres qui lui est destinées. Donc après il y en a plein bien évidemment, voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo où on regarde ça plus en détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc les recherches vont être effectuées, j'ai déjà commencé mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus durant l'été, quand j'aurai le temps. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces recherches. D'ailleurs si quelques-uns d'entre vous veulent aider, c'est volontiers que je vous passerai les informations, l'histoire de faire des recherches sur internet, de déchiffrer certaines lettres. Donc si vous avez envie d'aider, n'hésitez pas à envoyer un message sur Facebook. Donc ça sera avec plaisir qu'on fera ça ensemble. Donc j'ai également acquis un masque de grand froid, donc le modèle US Navy que j'ai acquis moi. Donc vous pourrez retrouver ce masque dans le guide du collectionneur, donc le modèle kaki donc, pour l'armée, notamment utilisé par les troupes de montagne. Donc j'ai avec ce petit masque, j'ai la petite casquette qui est avec en plus, donc j'ai vu des photos sur internet des deux ensemble. Donc je vous ferai une petite photo sur un mannequin de l'ensemble. Donc comme vous pouvez percevoir juste sur la veste de sortie, j'ai acquis un petit calot médic. Donc il y a une reste d'étiquette à l'intérieur mais bon elle n'est pas lisible, donc rien de bien intéressant. Juste ici j'ai acquis les collar disques, donc le disque médical et le disque US. Donc ce que j'ai acquis c'est des modèles Avis, comme vous pouvez les percevoir juste ici. Donc le modèle à disque c'est une utilisation typique de la Seconde Guerre mondiale. Et sinon il existe également le modèle Pins, donc deux petits pins pour l'accrocher à la veste. Donc celui-ci a aussi été utilisé durant l'après-guerre il me semble.
Donc ceux que j'ai achetés c'est des modèles à vis, typiques Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai également acquis une petite caisse anglaise de charge explosive. Donc plastic charge, voilà. Donc il y a quelques petits marquages sympathiques, donc elle est datée 1944. À l'intérieur il y a une étiquette, je vous mettrai quelques petites photos. Donc moi l'anglais c'est pas quelque chose que je collectionne vraiment. Mais celle-ci je l'ai achetée dans un lot et je l'ai trouvée sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. Et donc et comme promis je vous présente pour finir ce beau poignard USM3 accompagné de fourreau USM8. Donc le poignard USM3 est une fabrication impériale et le USM8 est du fabricant BM Company. Donc à savoir que l'USM3 est un poignard fabriqué exclusivement entre 1943 et 1944 durant environ 1 an et demi. Donc il a été fabriqué par 9 fabricants différents. Donc celui-ci est un impérial, il en existe 8 autres que je vous afficherai tout de suite à l'écran. Donc ce poignard a été remplacé en mai 1944 par la baïonnette et le couteau USM4. Baïonnette couteau USM4 donc notamment utilisé pour la carabine USM1. Donc ce couteau M4 donc, a fait l'apparition sur le front européen donc très rapide, enfin on l'a très peu vu mais il est apparu, on le voit sur différentes photos. Donc avec ce petit poignard on m'a offert un filet de casque grande maille, donc très sympathique. Donc voilà un achat très sympa de cet épisode. Et ça fait plaisir pour la collection bien évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires sur Facebook avec des likes, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour les nouveaux sur la chaîne, donc bienvenue à vous bien évidemment. Et donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pourquoi pas en Normandie si vous voulez venir. Et sur ça j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ça je vous dis ciao.